Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce traditionnel webinaire mensuel sponsorisé par mon partenaire historique CMC Markets. On commence par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'un webinaire donné à titre informatif. Cela ne suffit pas en tant que tel pour trader. C'est un ensemble d'éléments qu'il faut savoir, mais encore une fois donné à titre informatif et pédagogique. Donc on va commencer tout naturellement par expliquer la raison de ce choix. Pourquoi élaborer un plan de trading? Et puis vous savez lire, regardez le reste, déterminer les repères chartistes en partant des grandes unités de temps, déterminer la zone d'entrée, l'objectif, le stop loss et une application à trois différents sous-jacents. On commence donc tout naturellement pour la raison d'être du plan de trading. Alors pourquoi un plan de trading? Pourquoi savoir où l'on va? Eh bien la réponse est dans la question, mais on pourra quand même préciser que essentiellement le plan de trade permet d'être maître de son trading, d'éliminer les peurs. Alors quelles peurs? On peut considérer effectivement qu'il y a deux types de peurs à éviter pour un trader, surtout lorsqu'il débute. C'est la peur de gagner, c'est-à-dire la peur de laisser courir un trade et la peur de prendre ses profits trop tôt et donc quelque part vouer à l'échec sur le long terme ses stratégies parce qu'on ne tient pas ses positions. Et puis bien sûr également la peur de perdre, c'est-à-dire ne pas accepter d'avoir une perte sur son compte et tout ça, eh bien, c'est gérable par un plan de trading rigoureux, un plan de trading qui va pouvoir vous permettre de baliser les jalons et également d'être donc maître de ce que vous faites en ne laissant pas les émotions vous dominer. Et encore une fois, le trading étant essentiellement psychologique, la maîtrise des émotions est indispensable et ça s'adresse donc à tous ceux qui, d'une part, ont peur justement de prendre leurs pertes, comme ceux qui ont peur de laisser courir leurs gains. Alors, pour commencer, voilà la manière dont, à titre personnel, je procède lorsque je veux faire un plan de trade. Je commence toujours par indiquer sur le graphe en données mensuelles. Alors bien sûr, tout le monde ne trade pas sur les données journalières, même si ce webinaire s'adresse à ceux qui tradent en données journalières, mais vous aurez compris, on peut ensuite adapter en changeant les unités de temps lorsque l'on trade en données intraday. On va donc partir du principe que vous voulez trader en données journalières. On commence donc par les données mensuelles et on repère les zones de résistance et les zones de support. Elles sont évidentes sur le France 40, 5500, 5650, ça ne passe pas à la hausse. En dessous de 3800, 4200, ça ne veut pas passer non plus. Donc on commence par ces données mensuelles et on fait les choses à la hache en déterminant encore une fois les zones qui ont plus de chances de voir faire inverser la course de l'action, de l'indice, de la devise. Et c'est tout à fait simple en fait, puisque si c'est évident pour vous, c'est évident pour tout le monde. Si c'est évident pour tout le monde, ça a plus de chances de fonctionner. On va descendre d'unité de temps, on va regarder maintenant les grandes unités de temps hebdomadaires. Donc vous voyez que cette zone des 4900, 5150 est également évidente. Vous n'arriverez pas à trouver un niveau de prix, ça sera généralement une zone de prix. Ce n'est pas grave si elle est large, encore une fois, ce qui est important c'est qu'elle soit visible pour tout le monde. Une fois que vous avez réalisé cette zone de résistance, cette zone de support et que vous l'avez matérialisée sur le graphe, uniquement à ce moment-là, eh bien, vous mettez en place votre stratégie de trading qui implique une zone d'entrée, un objectif, un stop loss. La zone d'entrée, vous l'avez compris, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Lorsque l'on s'approchera des résistances, on préparera un plan de trading pour spéculer à la baisse. Lorsque l'on s'approche d'une zone de support, on préparera un plan de trading pour spéculer à la hausse. Et puis, bien sûr, il faut déterminer l'objectif et le stop loss. Et c'est là qu'il faut quand même un minimum de connaissances théoriques. Il faut pouvoir s'appuyer sur des stratégies efficaces et avérées. Alors, à ce niveau, il est inutile de faire dans la complexité quand on commence. On peut s'appuyer sur des choses dont on sait qu'elles fonctionnent. Les figures les plus
les plus classiques, les triangles, les canaux, les biseaux, les chandeliers japonais notoires, les indicateurs techniques qui donnent des bons signaux, etc. Il est inutile d'aller chercher trop dans la complexité parce qu'encore une fois, plus un setup, comme on dit, est connu, plus il va entraîner derrière des comportements moutonniers que l'on recherche pour surfer la vague et également ces setups doivent être assortis tout naturellement de l'objectif et du stop loss. Alors vous le savez, si c'est par exemple un triangle, on va viser la hauteur du triangle reporté par le haut, par le bas. Si c'est un biseau, on va viser le point de ralliement de la naissance du biseau. Si c'est un chandelier japonais, on peut envisager également de fixer les objectifs tels que la Vulgate nous l'enseigne. Et bien sûr, tout de suite, avant même de passer l'ordre, eh bien, le stop loss qui vous dit à quel point, à quel moment, eh bien, votre stratégie va s'avérer erronée. Il ne faut pas insister. Et uniquement à partir du moment où vous avez clairement identifié votre objectif et votre stop loss, eh bien, effectivement, vous pouvez passer à l'achat. Il faut encore une fois insister sur le fait que vous devez vous appuyer sur des stratégies avérées. C'est-à-dire que si seul vous avez en tête un certain objectif ou un certain stop loss, il y a déjà matière à s'inquiéter puisque vous ne pouvez pas vous appuyer sur les comportements moutonniers qui nous donnent justement à nous traders un petit avantage par rapport aux décisions aléatoires. Alors voilà exactement ce que ça donne pour le graphe que j'ai indiqué tout à l'heure en données mensuelles et hebdomadaires sur le CAC 40. Voilà, on est arrivé sur la zone grise qui était ici. Ok, on ne le voit pas en données hebdomadaires, mais en données journalières, eh bien ça donne cela. Vous repérez un biseau. On sait que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Eh bien c'est simple. Dans ce cas, effectivement, c'est une figure que tous les traders ont vue et qui a de fortes chances de réussir parce que statistiquement on le sait. L'objectif c'est donc la sortie par le haut avec un ralliement du haut du biseau. Et puis bien sûr le stop loss est celui qui de manière évidente indique que votre trade ne fonctionnera pas, mais c'est pas grave. Traditionnellement, on le met en cas de cassure des précédents plus bas. Alors, c'est un exemple comme un autre, mais encore une fois, si c'est un triangle qui apparaît, si c'est un canal qui apparaît, si c'est un chandelier japonais notoire qui apparaît, si c'est un setup turtle soup, si c'est qu'importe, l'important surtout, c'est de respecter la vulgate, de savoir ce que dit la théorie et de mettre l'ordre d'achat de telle manière que l'objectif que vous vous assignez est statistiquement réalisable et que votre stop loss est mis de telle manière que tout le monde sait, entre guillemets, que si on y va, eh bien votre trade, il ne se réalisera pas dans le sens que vous espérez. On va donc passer à trois autres sous-jacents qui peuvent intéresser ceux qui tradent sur les indices pour commencer. Donc voilà le graphe de long terme pour le GBP USD. Alors très souvent pour les devises on fait de l'intraday, donc il est plus légitime de passer par les données hebdomadaires puis journalières, mais les données mensuelles figurent également sur mon graphe. Vous voyez bien ici qu'en données mensuelles, alors c'est un graphe hebdomadaire, mais je suis passé en graphe hebdomadaire après avoir fait le travail en données mensuelles. Eh bien, vous avez ici une zone 1,418, 1,434, 434 qui a été très difficile à passer, impossible à passer pour l'instant. L'idée, c'est de se dire que lorsque l'on s'approchera de cette zone rouge, on ne cherchera que des signaux de vente. Il est inutile de chercher des signaux d'achat puisque vous vous exposeriez finalement à un reflux important tel qu'il s'est produit auparavant. Et inversement, en cas de zone de retour sur la zone des supports des 1,193, 1,221, eh bien, il faudra envisager de préparer plutôt des achats sur signaux. Et encore une fois, j'insiste sur signaux, mais comme on ne va pas y aller de sitôt puisqu'on est en données hebdomadaires, vous pouvez également voir qu'il y a une zone de résistance ici à 1,315, 1,330 qui s'est révélée impassable. Et d'ailleurs, on s'en approche, donc c'est intéressant. Et comme vous avez également une zone de support ici à 1,275, 1,274 sur laquelle vous devez vous préparer à fourbir vos achats. Encore une fois, sur signal. Et c'est uniquement après ça que vous basculerez en données journalières ou en données 4 heures
pour essayer de saisir eh bien, les signaux tels qu'ils se présenteront, qu'il s'agisse d'un chandelier encourageant, comme un avalement baissier, comme une étoile du matin, etc. Ou alors un signal, pourquoi pas chartiste, hein, avec une fourchette d'Andrews ou un signal de type indicateur technique avec le momentum qui passerait sous zéro, etc. Mais l'idée surtout, c'est que vous devez impérativement vous abstenir d'intervenir pour faire simple au début. Alors après, c'est beaucoup plus compliqué que cela puisque avec l'expérience, vous allez vous permettre également d'intervenir sur d'autres signaux, mais en tout cas, la base, le début et ce que les débutants doivent savoir, c'est que on attend que l'on soit sur une résistance pour fourbir ses traits baissiers, on attend d'être sur un support pour se préparer à des signaux haussiers. Ça marche exactement de la même manière avec les actions. Voilà Total. En données hebdomadaires, la zone des 56-57 est évidemment une zone de résistance notoire, comme celle des 35-40 que l'on a visité il y a quelques années. Si on va chercher la zone 35-40, on se préparera à acheter sur signal. Si on va chercher la zone des 56-57, on se préparera à vendre sur signal. Comme on n'est pas prêt d'y aller, on peut éventuellement chercher des supports et des résistances intermédiaires. Naturellement, la zone des supports 49-51 est une zone qui a été la base hein, de regain de forme pour Total chaque fois que l'on y est allé. Et bien dans ce cas, vous vous préparez à acheter en données journalières sur la zone actuelle. Et si jamais cela casse, eh bien vous attendez que l'on revienne sur la zone de support des 43-45 pour éventuellement préparer un achat sur zone de support. Mais entre les deux, il est déjà beaucoup plus dangereux d'intervenir. Pour les débutants, c'est pas une bonne idée. Autant agir dans le sens de celui pour lequel la majorité des intervenants interviendront. Donc, hein. Et on va terminer avec, bien sûr, les précautions d'usage. Attention, il s'agit de bases indispensables. Il s'agit d'éléments qu'il faut absolument connaître lorsque l'on débute le trading. Mais encore une fois, le trading est une discipline difficile. Il faut bien sûr, au-delà de ce que j'ai dit, maîtriser les grands setups, les grandes principes chartistes, etc. pour ensuite avoir des signaux de qualité dont on sait que statistiquement ils se produisent bien. Mais en tout cas, ne pas passer par ces étapes fondamentales avant de vouloir trader est quelque chose d'extrêmement périlleux pour ne pas dire imprudent. J'espère que cela vous aura aidé et peut-être que si jusqu'à présent vous n'avez jamais réussi à stabiliser vos résultats, c'est peut-être parce que vous n'avez pas commencé par le plus important. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au mois prochain en décembre hein, pour le dernier webinaire de l'année.